et de vous repartager le fichier de pression du calculateur signet. Donc, cette page-ci, c'est la page couverture ou la page d'accueil qui est comme une capture d'écran du logiciel Signet, de l'onglet d'accueil du logiciel Signet. Le logiciel Signet comprend plusieurs onglets. Un onglet d'introduction, un onglet dans lequel vous pouvez inscrire votre projet de retraite, les données de votre projet de retraite, un onglet qui présente les résultats sommaires selon l'âge, un autre onglet qui présente le calcul ou les calculs détaillés selon l'âge, et un autre onglet qui présente une analyse comparée de 2 scénarios de retraite, un onglet qui présente les références et enfin 4 onglets de comparaison de scénarios qui permettent de produire des scénarios rapidement et de les comparer. Je passe à la page suivante. La page suivante vous présente ce à quoi ressemble la page ou l'onglet projet de retraite de Signet qui vous permet d'inscrire les données de votre projet de retraite. Une chose qui est intéressante dans les outils que je vous propose, c'est que j'utilise un code de couleur. Lorsque vous voyez des cellules avec un fond orangé, il s'agit de cellules dans lesquelles vous devez inscrire vos données, vos propres données. Et les cellules qui ont un fond gris, ce sont des cellules qui contiennent des formules qui calculent et affichent des résultats à partir des données que vous avez inscrites ou qui ont été inscrites dans le calculateur à un endroit différent. Donc, c'est un code de couleur très rapide, très intéressant. Alors, voici les données que vous aurez à inscrire dans Signet si vous l'utilisez. Vous aurez donc à inscrire la date de l'estimation de rente qui est émise par Retraite Québec, votre âge actuel, c'est-à-dire l'âge à laquelle vous remplissez Signet, vous utilisez Signet. Ensuite, vous devez inscrire les hypothèses que vous allez utiliser pour votre retraite et qui vont servir comme paramètres de calcul dans Signet. Alors, vous devez inscrire l'âge auquel vous prévoyez demander votre rente du RRQ, l'âge auquel vous prévoyez cesser de travailler et de cotiser au RRQ. Et Signet tient compte de 2 âges différents ici. Ça pourrait être le même âge ou des âges différents parce qu'effectivement, les résultats vont varier. Il est possible de demander sa rente à 60 ans et de continuer à travailler jusqu'à 61, 62, 63, 64 plus tard. Et inversement, alors c'est 2 paramètres différents et qui vont influencer le montant de rente auquel vous aurez droit. Donc, Signet en tient compte. Ensuite, vous devez inscrire l'âge auquel vous prévoyez décéder selon une hypothèse réaliste. Donc, c'est un peu comme votre espérance de vie que vous inscrivez ici. Ensuite, le taux d'inflation ou le TER moyen estimé pour la retraite. S'il s'agit d'inscrire un pourcentage tout simplement. Vous inscrivez aussi le taux marginal d'imposition au cours de la retraite. Alors, sachez que toutes ces données-là, je vous montre comment les inscrire dans la formation. Ce n'est pas quelque chose qui est très compliqué. Souvent, il s'agit de reporter des données. Alors, je vais vous montrer comment faire pour déterminer votre espérance de vie, comment faire pour déterminer le TER ou le taux d'inflation moyen estimé pour la retraite, aussi comment inscrire le taux marginal. Je vous donne toutes ces informations-là dans la formation. Ce n'est pas très complexe. Il y a des tables d'ailleurs qui sont dans Signet qui vont vous permettre de faire la relation très facilement. Ensuite, vous inscrivez le montant annuel de rente du RRQ auquel vous avez droit selon le relevé de participation émis par Retraite Québec. Alors, il s'agit simplement de reporter l'information, tout simplement. Et les données qui sont calculées un peu en bas en gris, ne va pas les retenir, mais simplement sachez que si vous demandez votre rente du RRQ avant 65 ans, bien, vous avez une réduction de votre rente de 7,2 % par année. Et si vous demandez votre rente après 65 ans, vous avez une majoration de votre rente de 8,4 % par année par rapport à la rente optimale, le 100 % de rente qui est établie à 65 ans. Maintenant, le module 1 de Signet, il présente les résultats suivants. Il présente l'âge le plus avantageux pour demander sa rente du RRQ. Donc, avec les données que vous avez à entrer dans Signet, dans l'onglet précédent,
Signet fait les calculs et vous affiche un résultat sous forme de tableau et aussi sous forme de graphique. Alors, pour l'instant, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le tableau qui est là représente les résultats du sommaire pour vous, là, avec l'âge qui a été précisé auparavant, c'est-à-dire un âge de décès prévu à 91 ans et un taux d'inflation de 2 %. Et ça nous indique le résultat en jaune, le résultat final, c'est que l'estimation de l'âge le plus avantageux pour demander votre rente du RRQ est à 70 ans et l'estimation du montant total de rente prévu, puisque vous avez demandé votre rente à 60 ans, donc de 60 ans jusqu'à l'âge de décès, 91 ans, vous allez recevoir 395 000 donc avec les données rentrées dans le projet, dans l'onglet projet, c'est ce que ça donne comme résultat. Donc, c'est très facile à calculer parce qu'on part de l'âge à laquelle vous demandez votre rente, le montant de rente, l'indexation et le nombre d'années, et ça vous donne un montant total de rente. Maintenant, ce montant-là, il est aussi représenté sous forme de graphique. Alors, je vous montre un peu plus bas, toujours dans le module 1 de Signet, le graphique qui est produit à l'aide des données que vous avez entrées dans l'onglet Projet. Alors, ce graphique-là comprend 3 courbes. Une première courbe en bleu qui représente les montants totaux de rente du RRQ qui vous sont versés. Si vous avez demandé votre rente à 60 ans, alors la courbe en bleu, si vous demandez votre rente à 60 ans, vous voyez le montant total de rente que vous avez reçu jusqu'à tel âge. Comme par exemple, jusqu'à l'âge de 91 ans, bien, vous allez avoir reçu l'équivalent, comme on disait tantôt, 200 quelque chose, 300 quelque chose, je ne me souviens pas, un montant très, très élevé. Alors donc, la courbe représente ça. Maintenant, si vous aviez demandé votre rente à 65 ans, bien, vous pouvez suivre la courbe en vert. Et si vous aviez demandé votre rente à 70 ans, voici que vous pourriez suivre la courbe en orangé. Alors, vous voyez que la courbe en orangé monte beaucoup plus haut. Alors, à 100 ans, par exemple, si on regarde l'âge à 100 ans, bien, si vous aviez demandé votre rente à 60 ans, bien, vous auriez reçu, pendant toute cette période-là, 400 000 $. Mais si vous aviez demandé votre rente à 70 ans, bien, vous auriez reçu près de 600 000 $. Donc, un écart très considérable pour un même âge de décès à 100 ans. Alors, oui, près de 600 000 $. Alors, vous voyez que c'est quand même très considérable comme écart. Et donc, ça vous permet de suivre ça. Remarquez que si vous décédez très tôt, par exemple, quelqu'un qui prévoit, quelqu'un qui a des maladies cardiaques dans sa famille, il a des cancers, il prévoit décéder très tôt, mais ça vous permet de voir qu'effectivement, ben, peut-être que vous auriez intérêt à demander votre rente plus tôt que plus tard. Mais si vous avez une bonne espérance de vie, ben, peut-être que vous avez intérêt à demander votre rente plus tard pour avoir un montant plus élevé. Alors, si on regarde le tableau maintenant qui est présenté, vous voyez le tableau qui présente dans la colonne de gauche l'âge auquel vous prévoyez décéder. Alors, c'est par tranche là, de 1 ou 2 ou 3 ans. Et à droite, ça correspond à l'âge le plus avantageux pour demander votre rente du RRQ. Par exemple, si vous prévoyez décéder avant l'âge de 71 ans, bien, il est préférable de demander sa rente du RRQ à 60 ans. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est avec les courbes, c'est un peu l'équivalent des courbes, mais présenté sous forme de tableau. Alors, remarquez que si vous prévoyez décéder entre 77 et 78 ans, l'âge le plus avantageux pour demander votre rente du RRQ, c'est 64 ans. Et remarquez qu'à 65 ans, on n'a pas d'âge le plus avantageux. Là. Dans la colonne de gauche, on a des pointillés. Pourquoi ça? Parce que à 65 ans, ce n'est jamais l'âge le plus avantageux pour demander sa rente du RRQ. Si on regarde ça, c'est si vous avez 78 ans, c'est à 64 ans. Et si vous prévoyez décéder à 79, entre 79 et 81 ans, c'est 66 ans qui est l'âge le plus avantageux. 65 ans n'est jamais l'âge le plus avantageux. Pourquoi? Parce qu'il y a une rupture qui se produit dans la séquence, dans le graphique, si vous voulez, ou dans les montants qui sont reçus à ces âges-là, le montant total de rente reçue, à cause d'un phénomène très simple, c'est à cause de l'écart entre le taux de réduction de rente, si on demande notre rente avant 65 ans, notre rente est réduite de 7,2 % par année, comparé, si on la demande après 65 ans, on a un taux de majoration de 8,4 % par année.
si bien que ça provoque une rupture dans la séquence, ce qui fait que 65 ans n'est jamais l'âge le plus avantageux. Et c'est mathématique. Hein, lorsque vous allez voir les calculs qui sont faits par Signet, vous allez aboutir au même constat. Et ce qui est étonnant, c'est que si vous avez fait l'exercice de demander à un planificateur financier ou un conseiller financier quel est, selon lui, l'âge le plus avantageux pour demander sa rente à 65 ans, il n'y a pas de conseillers financiers qui ont remarqué cette anomalie-là dans les statistiques, dans la progression statistique. Personne n'a constaté ça, de sorte qu'il y a même des planificateurs financiers qui vont recommander à leurs clients de demander leur rente à 65 ans pile. Alors, ce qui est une erreur flagrante si on regarde la façon dont les calculs se font. Alors, si on peut résumer les choses, c'est que l'âge le plus avantageux dans les observations, je lis ça avec vous, là, je vais augmenter un peu la taille des caractères. Non, je ne peux pas l'augmenter, malheureusement. Alors, l'âge le plus avantageux pour demander sa rente du RRQ augmente avec l'espérance de vie. À 65 ans, on observe la rupture, comme vous expliquez, à cause de l'écart entre le taux de réduction 7,2 % par année avant 65 ans et le taux de majoration de 8,4 % par année après 65 ans. Alors, c'est donc ça, c'est le résumé du tableau. De sorte que vous pourrez dire que et ce tableau-là est vrai pour tout le monde. Alors, si jamais vous connaissez des gens qui sont assez serrés financièrement et qui n'ont pas les moyens d'épargner la rente du RRQ, dès qu'ils reçoivent le rente du RRQ, ils en ont besoin pour vivre, ils n'ont pas de marge de manœuvre financière, ce tableau-là pourrait leur être utile pour décider l'âge le plus avantageux pour eux, selon leur espérance de vie, sans utiliser Signet. Vous n'avez qu'à leur montrer ce tableau-là et ça va faire le travail. Par contre, pour toutes les personnes qui n'ont pas besoin de leur rente du RRQ pour vivre, qui peuvent la déposer et la faire fructifier, soit en tout, soit en partie, bien là, le module 2 de Signet peut être utile pour dire, bien, avec ce surplus-là, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux en profiter et jusqu'où je peux en profiter? Jusqu'où ça devient avantageux pour moi? Alors, voilà. On va regarder maintenant le module 2 de Signet. Le module 2 de Signet est une analyse comparée de deux scénarios de retraite dans lesquels on demande sa rente, soit à un âge normal. Exemple, dans ce cas-ci, c'est le scénario numéro 2 qui est l'âge normal, 65 ans. Et on le compare à un scénario hâtif, le scénario numéro 1, si on demande notre rente à 60 ans. Alors, entre les deux, on va faire des hypothèses pour simuler qu'est-ce qu'on fait avec le placement de l'argent qu'on recevrait entre 60 ans et 65 ans. Qu'est-ce qu'on fait avec ça et qu'est-ce que ça peut nous procurer comme avantage? Alors, on peut déposer cet argent-là dans 3 types de comptes. On peut répartir, on peut dans notre simulation dire, par exemple, le montant que je vais recevoir de ma rente du RRQ entre 60 et 65 ans, je vais le déposer à 25 % dans mon REER, 25 % dans mon CELI et 50 % dans mon épargne non enregistrée. Mais vous pouvez modifier ces pourcentages-là à votre guise dans votre simulation. Vous pouvez dire, ben voici le taux de rendement de mes placements que j'ai habituellement dans mon REER, dans mon CELI et dans mon épargne enregistrée. Vous pouvez donc inscrire les pourcentages qui correspondent à vos résultats à vous pour chacun des 3 types de comptes. Et vous pouvez dire aussi à quel âge je prévois commencer à décaisser l'argent que je vais avoir mis déposé dans mon compte dans mes comptes de placement en 60 et 65 ans et qui vont fructifier. À quel âge je vais commencer à les décaisser, à les retirer? Alors, vous pourriez retirer, par exemple, commencer à retirer cet argent-là de votre REER à 78 ans, l'argent déposé dans votre CELI à 79, dans votre épargne enregistrée à 80 ans. C'est vous qui choisissez les âges auxquels vous choisissez de décaisser cet argent-là. Et vous pouvez aussi décider du montant de décaissement annuel à partir de l'âge que vous avez demandé. Alors, en fonction de ces paramètres-là, Signet va calculer l'écart et est-ce que c'est plus avantageux d'utiliser le scénario 1 ou le scénario 2? Alors, dans ce cas-ci, la réponse calculée par Signet, c'est que le scénario 1, donc demander sa rente à 60 ans et placer l'argent reçu de la RRQ avec ces pourcentages-là et ces paramètres-là
ça nous permet de dire que c'est plus avantageux, le scénario 1, jusqu'à l'âge de 85 ans et pas plus tard que ça. Et vous voyez le graphique qui est fait avec le scénario 1 en bleu et le scénario 2 en rouge. Alors, donc, l'analyse comparée, elle est faite et vous avez le résultat un peu, là, grosso modo, le résultat sommaire calculé pour ce scénario-là. Alors, vous voyez, par exemple, si on regarde pour l'âge de 75 ans, alors, avec le scénario 1, à l'âge de 75 ans, vous allez avoir reçu, donc de 60 à 75, vous allez avoir reçu 121 000 que vous allez pouvoir placer jusqu'à l'âge de 78, 79 et 80 ans. Placer cet argent-là, ce qui va vous donner un rendement net de 22 000 ce qui fait un total pour le scénario 1 de 144 000 Donc, la rente reçue plus le rendement obtenu, 144 000 Si je le compare au scénario 2, c'est-à-dire que scénario 2, je demande ma rente à 65 ans, bien, je vais avoir reçu 123 000 Donc, ce qui fait que le scénario 1 est plus avantageux de 20 000 si je décède à 75 ans. Même chose si je décède à 80 ans, 85, 90. Alors, vous voyez qu'à 91 ans, il est moins avantageux de 24 000 Vous le voyez ici, là. Voilà. Donc, c'est la façon de faire de scénario pour calculer si je n'en ai pas besoin de cet argent-là que je reçois de ma rente du RRQ et si je la place, qu'est-ce que je peux espérer comme scénario intéressant. Ça devient une motivation pour placer stratégiquement ses avoirs de façon à pouvoir en profiter et à faire en sorte que ça devienne avantageux. Dans mon cas, à moi, j'ai fait cet exercice-là lorsque j'ai fait ma demande du RRQ, même si je n'avais pas signé à ce moment-là, j'avais fait des fichiers Excel qui faisaient un peu l'équivalent de ça. Et j'avais constaté que c'était plus avantageux de demander plus tôt. Donc, je l'ai demandé plus tôt parce que je sais que le rendement de mes placements m'avantage suffisamment longtemps pour pouvoir en profiter et que ce soit utile pour moi. Le module 3 de Signet permet de réutiliser le module 2, donc de faire des comparaisons de deux scénarios et de modifier les paramètres de façon à pouvoir comparer plusieurs scénarios rapidement. Alors, dans le module 3, il y a 4 onglets pour le module 3. Dans le premier onglet, on va comparer des scénarios en faisant varier le taux d'inflation. Alors, le taux d'inflation, vous voyez qui varie là, pour chacun des scénarios ici. Le scénario 1, c'est 60 ans. On demande à 30 à 60 ans. Scénario 2 à 70 ans ici. Et les taux d'inflation varient de 0% jusqu'à 4%. Et les calculs se font. Alors donc, dans le cas de la situation où je prévois un taux d'inflation de 2%, le scénario 1 est plus avantageux que le scénario 2. Donc, scénario 1, 60 ans, scénario 2, 70 ans, est plus avantageux jusqu'à l'âge de 88 ans. Il est en rouge 88 parce que c'est moins que mon âge, mon espérance de vie qui est de 91 ans. Alors, en noir, ici, vous voyez que c'est 92, donc c'est plus élevé que mon espérance de vie. Donc, ça permet de voir que c'est plus avantageux ici. Là. Donc, à partir de 62 ans, avec les données que j'ai entrées, ben, si je demande ma rente du RRQ à 62 ans avec un taux d'inflation de 2%, je suis avantagé. C'est plus avantageux pour moi de demander ma rente à 62 qu'à 70, avec les paramètres qui sont là, tout simplement. Alors, donc, dans le module 3, vous voyez la comparaison du scénario pour le taux d'inflation, en faisant varier le taux d'inflation. Un autre onglet permet de faire les mêmes comparaisons, mais en faisant varier le taux de rendement des placements. Le taux de rendement des placements va varier de 3 jusqu'à 7%. Un autre onglet va vous permettre de faire varier l'âge prévu pour décaisser les montants placés dans la période là, dans laquelle on a placé notre rente du RRQ, qui était en superflu, en superflu, effectivement. Donc, les âges vont varier. Et le quatrième onglet permet de faire varier le montant annuel de décaissement. Alors, si on décaisse un montant plus élevé, on voit que les âges vont aussi varier. Alors, c'est comme ça que fonctionne Signet. Je termine le partage et je termine l'enregistrement.